Bonsoir et bienvenue dans l'édition locale de France 3 Metz du mardi 10 novembre. De la prison ferme pour 2 hooligans nancéens, auteurs de faits de violence durant l'été 2008 à Louvigny. En revanche, les 4 autres prévenus ont été relaxés par le tribunal de Metz. Dans ce journal, reportage sur l'association Un Toit, Deux Générations, ou comment faire cohabiter des jeunes et leurs aînés. Et puis c'est demain que la liste des 12 villes retenues pour l'Euro 2016 de football sera dévoilée à Paris. Metz fait figure d'outsider malgré le soutien recueilli sur Internet. 2 peines de prison ferme et 4 relax faute de preuves pour les hooligans nancéens. Un jugement bien en deçà du réquisitoire. Fin septembre, le procureur avait requis de 1 an à 4 ans de prison pour l'agression des supporters messins et havrais. Effectivement, c'est moins que le réquisitoire. La juridiction a relaxé les personnes qui avaient nié les faits, qui avaient contesté être présents à Louvigny. Et puis pour ceux qui ont attesté qu'ils étaient présents sur les lieux, eh bien, ils ont été condamnés à des peines somme toute assez sévères, mais où la peine planchée n'a pas été appliquée par la juridiction. Pas de peine planchée, mais des condamnations lourdes pour les 2 hooligans multirécidivistes. Le premier passera 1 an derrière les barreaux, le second 8 mois. Des peines assorties de sursis et de mise à l'épreuve. Les victimes, elles recevront environ 1 000 € de dommages et intérêts. Comme ça, le jugement, il est là. Pour nous, c'est bien. Ça ne lui remplacera pas le malaise qu'elle a eu pendant un certain temps. En août dernier, l'expédition punitive des Nancéens avait fait une douzaine de blessés et 5 000 € de dégâts matériels à Louvigny. Un fight surprise en plein rassemblement messin et havrais, juste avant le coup d'envoi du match ASNL Le Havre. Un violent incendie s'est déclaré hier soir vers 22h15 rue de Queuleux à Metz. Le feu a pris au 2e étage d'un immeuble, nécessitant l'intervention de nombreux pompiers venus de plusieurs casernes de l'agglomération. C'est finalement à 23h30 que les soldats du feu ont maîtrisé l'incendie. Plusieurs occupants légèrement intoxiqués par les fumées ont été dirigés temporairement vers l'hôpital Bon Secours. Au total, une vingtaine de personnes a dû être relogées, 10 à l'hôtel de Metz et l'autre moitié chez des proches. Bonjour Irène. Il est 17h. Sabrina, étudiante, rentre chez elle ou plutôt chez Irène, sa propriétaire. Passez une bonne journée? Oui, ça va. Ouais. Depuis quelques mois, les 2 femmes partagent cette maison à Agondange. Irène, jeune retraitée toujours active, a décidé d'héberger Sabrina le temps d'une année scolaire. Une manière pour elle de ne pas être seule. Le soir, se retrouver seule entre 4 murs, c'est pas toujours évident. Ça me sécurise et puis c'est un moment d'échange. J'aime bien les gens jeunes, les contacts avec les problèmes que tout le monde rencontre dans son travail. À l'étage, Sabrina dispose de sa chambre où elle peut réviser. Le loyer, lui, est symbolique, environ 150 € par an, charges comprises. Pour Sabrina, qui paye déjà un appartement dans les Vosges, la formule est idéale. Où je suis très bien, donc j'ai vraiment la tête de me consacrer pleinement à ce que je fais. Parce qu'ici, on oublie tous ses soucis. Moi, je sais que j'oublie tous mes soucis de ce qui se passe chez moi dans les Vosges. Ici, je suis sur Metz, dans mes études. Faire cohabiter des jeunes et des seniors, l'idée se développe. À Metz, l'association Un Toit, Deux Générations sélectionne elle-même les candidats. On ne s'arrête pas donc à organiser la cohabitation parce que derrière, il y a tout un travail de suivi qui est réalisé pour voir si l'étudiant respecte ses engagements. En 1 an, l'association a reçu 50 demandes d'étudiants, mais seulement 14 ont trouvé un toit. Demain, tout le monde sera fixé ses veilles d'examen pour la ville de Metz. La Fédération française de foot rendra publique la liste des 12 stades retenus pour le dossier de candidature à l'Euro 2016. Beaucoup d'espoir et d'attente. Un groupe de soutien s'est même créé sur Facebook. 15 000 membres sont déjà inscrits. Parmi eux, Jérémy et ses petits copains. J'ai vu la motivation des gens sur Facebook qui soutenaient Metz, alors j'ai décidé de participer, d'envoyer à tout le monde. Et j'ai eu plus d'une 50aine d'inscriptions de mon côté que j'ai fait parvenir, tout ça. Et voilà, c'est une bonne chose pour soutenir la ville, quoi, et pour le club, le stade, tout ça. On n'est pas favori, mais bon, on peut toujours rêver. Ça ferait du bien à la ville de Metz, quoi. Après les retraits de Nantes, Rennes et Colombes, il ne reste que 14 villes candidates. Demain, la FFF n'en retiendra que 12, 9 titulaires et 3 remplaçantes. Metz semble condamné, mais Jérémy et tous les autres veulent encore y croire. Réponse demain après-midi.
La chute du mur de Berlin, c'était il y a 20 ans. Hier soir, malgré le mauvais temps, une soirée festive s'est déroulée dans la capitale allemande. Pour notre part, nous poursuivons notre série de rencontres et nous allons donner la parole à un universitaire allemand installé à Metz depuis 2 ans. Jean-Christophe Panek, Guillaume Robin. Avant d'enseigner à l'université de Metz, c'est à Dresde, en ex-Allemagne de l'Est, qu'il a fait une grosse partie de sa carrière. 13 années entre 92 et 2005. L'Allemagne est en pleine réunification. Ce poste en ex-RDA, Rainer Markowitz s'en souvient très bien. C'était un peu rendez-vous en terre inconnue. Ma vision d'Allemagne a tout à fait changé. Jusque-là, j'étais un Allemand de l'Ouest, vraiment de l'Ouest. J'étais, si vous voulez, occidentalisé. Et à partir de la fin de l'année 92, j'ai eu la chance de changer cette vision, de mieux connaître l'Allemagne de l'Est et de constater que c'est vraiment une partie de l'Allemagne. Le mur est tombé, mais tout reste à construire, surtout dans le domaine de l'enseignement. Quant à ma profession, c'est-à-dire l'histoire, c'était une matière qui a été beaucoup influencée par l'idéologie socialiste. Et c'est pourquoi je n'ai pas un problème de dire, aussi dans la rétrospective, de dire j'étais à l'université de Dresde en tant qu'Allemand de l'Ouest, parce que ma présence, avec la présence de beaucoup d'autres collègues, ont offert aux étudiants la chance de s'intégrer dans le paysage scientifique occidental. Une belle expérience, voilà comment Rainer Markowitz résume le plus simplement du monde ses années d'enseignement en ex-RDA. Dans un instant, des idées de sortie, puis votre météo locale suivie du journal régional, présenté ce soir par Laurence Duvois. La locale revient pour sa part demain, 11 novembre, à partir de 18h45. Très bonne soirée à tous. L'agenda de vos sorties, c'est maintenant avec au programme la musique rock Zigan de San Severino à Vendeuvre, le son pop de Calogero au Zénith et puis la musique tranquille d'Yves Duteil en concert dans les Vosges. Et on part tout de suite en direction de Vendeuvre où aura lieu demain soir le concert de San Severino. Ce sera dans le cadre des rencontres Jazz Manouche à vivre à la salle des fêtes de Vendeuvre-les-Nancy dès 20h30. Cousine de la belle saison, tu chantes en marchant devant moi. Je voudrais être tes cheveux. Un piano ou une guitare, des airs entraînants qu'on retient facilement, c'est le style Calogero à écouter le 25 novembre à Nancy. Yves Duteil n'est pas simplement l'auteur du Petit Pont de Bois, c'est aussi le petit-neveu du célèbre capitaine Dreyfus et l'auteur bien sûr de nombreux tubes depuis 1972. Yves Duteil sera en concert ce vendredi soir à l'espace culturel des Lois à partir de 20h45. Le Village des Sciences, c'est un événement à Nancy, de très nombreuses rencontres, démonstrations et conférences à vivre dès le 21 novembre. Et puis notez que la fête régionale de la truffe en Lorraine se tiendra à l'abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson les 21 et 22 novembre prochains. Les autres infos sorties, elles sont en ce moment sur France3.fr. Retrouvez maintenant votre météo avec UEM, fournisseur d'électricité.
Bonsoir à tous. La pluie marque une pause, pas les nuages. Ils seront encore nombreux en matinée, localement accompagnés de brumes ou de nappes de brouillard. Par la suite, le ciel devient un peu plus lumineux malgré la permanence nuageuse. Les températures du matin sont fidèles au calendrier. 1 degré à Briey, 2 à Metz et Thionville. Légèrement inférieures aux moyennes de saison l'après-midi. N'espérez pas plus de 8 degrés autour de l'agglomération de Metz. Belle soirée à tous. Bon 11 novembre. Demain, votre soleil se lèvera à 7h38. C'était votre météo avec UEM, fournisseur d'électricité. Vous avez envie de changer d'air, de vous changer les idées tout simplement? Eh bien, rendez-vous sur le plateau de Et si on dansait samedi avec Alain de l'Hôtel Quartet. On appréciera le son de l'harmonica. Avec nous aussi Alexis Ballandier.